Salut à tous, c'est Motard Geek pour le site lesimprimantes3d.fr. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la Elegoo Mars 3. Donc dans une petite vidéo qui illustrera le test complet qui sera publié sur le blog comme d'habitude. Je vous parlerai également du kit Wash & Cure Elegoo Mercury X qui est donc compatible avec la Saturn que j'ai amené juste à côté de la Mars 3. Donc la Mars 3, c'est la 6e génération de Mars. Elle arbore un nouveau look un peu plus arrondi, un petit peu plus sexy selon les... Mais également, même si elle offre pas le même grand volume d'impression que la Saturn, elle offre un volume d'impression plus important que les précédentes Mars. Et si elle n'offre pas donc le même volume d'impression que la Saturn, elle embarque pourtant le même écran 4K. D'ailleurs, c'est même un peu plus que 4K. J'ai plus les chiffres en tête, je vous les mettrai en surimpression quelque part, mais on a plus de pixels que la résolution officielle 4K, donc la définition. Et ce qui est important aussi, c'est que donc on a le même écran, mais on a un plateau plus petit, donc un écran qui est lui aussi plus petit, et donc on a une meilleure définition et donc une meilleure résolution d'impression, puisqu'on a atteint les 35 microns sur les axes X et Y contre 50 sur la Saturn. Donc voilà, on a deux machines qui vont être, j'ai envie de dire, complémentaires, puisque là on a un plus petit plateau d'impression, et donc on peut faire de la qualité plus fine, et là on a un plus grand plateau d'impression, donc on peut imprimer des plus gros objets ou plus d'objets en même temps. Je vais pas m'attarder sur la Saturn, je vous ai déjà fait une review à ce sujet-là. Je vous renvoie vers la petite vidéo que je vous mets en fiche quelque part en haut à droite de l'écran, donc plutôt par là si je regarde bien mon écran qui est inversé, et également sur l'article sur le blog. Et donc autre nouveauté de cette machine-là, donc avec son écran monochrome 4K, c'est qu'elle embarque un gros dissipateur thermique qui est censé refroidir correctement ces écrans qui chauffent beaucoup. Mais malgré tout, ici on a une grille et on a quand même un ventilateur qui se fait entendre, donc c'est pas une machine ultra silencieuse, même si c'est tout à fait raisonnable quand on compare à des imprimantes FDM ou d'autres imprimantes résine. Donc sans trop m'attarder, on va quand même jeter un œil à la machine, également quelques specs. Je vais pas pouvoir vous faire de zoom, malheureusement mon appareil photo a un petit angle, j'ai dû le mettre très loin, j'arrive même pas trop à contrôler ce que je filme. Donc j'espère que la vidéo sera quand même pas mal. Donc le capot anti-UV, cette fois-ci malheureusement on n'est pas floqué, les imprimantes 3D.fr, même si c'est Elegoo qui nous a envoyé la machine. Capot anti-UV qui n'est pas sous charnière, donc on le manipule à une main et il faut le poser quelque part une fois qu'on a fini avec. Donc on retrouve le plateau d'impression comme quasiment toutes les machines. On le dessert ici, on peut venir l'enlever, le mettre éventuellement sur une Wash & Cure, enlever les objets, voilà, faire ce qu'on a à faire. Lorsqu'on veut faire le nivelling du plateau, donc la mise à niveau de ce dernier, on a tout simplement deux vis à enlever, tout est documenté. Je vais aborder rapidement les quelques étapes pour la mise en route, mais tout est documenté. Donc la mise à niveau du plateau, on dévisse les deux vis là, on fait Z égale 0 et ensuite on revisse. Avant de revisser, sur cette Mars 3, il nous indique de faire ça avec une feuille de papier qui doit un petit peu glisser. C'est pas forcément pratique, surtout quand le plateau n'a pas déjà été utilisé, tout ça. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai récupéré la feuille de nivellement qui est fournie avec la Saturn, on la met en dessous, on descend le lit, on resserre et c'est fini et ça fonctionne très bien. Donc le lit, il est plus petit, moins lourd que la Saturn, donc on n'a pas, je vous le remontre ici, ici on avait deux gros axes, enfin deux gros rails linéaires. Sur la Mars 3, on en retrouve un seul rail linéaire. Les mouvements sont silencieux, ça bouge pas, c'est fiable, c'est prégraissé, il y a un petit peu d'entretien à faire. Mais voilà, un seul axe linéaire, un seul rail linéaire. En bas, forcément, on retrouve le plateau. Donc le plateau, comme quasiment toutes les imprimantes 3D résine, en tout cas que j'ai testé personnellement, on a deux vis molletées de chaque côté pour le manipuler. On a un FEP 2.0 que je n'ai pas abîmé ce coup-ci. FEP 2.0 qui est normalement plus solide, qui accroche moins les objets au fond. Donc c'est censé être plus efficace. Le plateau, on retrouve la graduation. On a en tout cas le niveau max du bac qui est affiché, chose que j'avais reproché à la Saturn qui n'en a pas. Mais la Saturn, elle a un bec verseur et là, on n'a pas de bec verseur sur ce lit. En tout cas, pas un vrai bec verseur. Ici, j'ai l'impression que c'est un peu plus échancré, je ne sais pas comment dire. Bref, que c'est fait pour faire sortir la résine par ce côté-là du lit. Mais ça s'accroche, ça revient par en dessous. C'est pas pratique, encore une fois, la manutention de la résine. Personnellement, je trouve que c'est vraiment une vraie plaie, en tout cas sur des machines comme ça où on n'a pas un plateau qui garde la résine comme c'était le cas sur la Formlabs Form 3 qui, ceci dit, n'est pas du tout dans la même gamme de prix. Et donc, en parlant de prix, la machine est vendue aux alentours de 300 $.
300 $. J'ai plus les chiffres en euros, la conversion, mais bref, c'est sûrement un petit peu plus cher. Mais il faut savoir qu'avec, on a 1 an de licence à Shitubox Pro. J'ai pas investigué dans tous les moindres détails Shitubox Pro, mais en résumé, il permet d'avoir une meilleure gestion des supports, que ce soit manuel ou automatique. Il permet également d'avoir des paramètres différents en fonction de la hauteur de l'objet qu'on imprime. Si on veut un objet qui soit par exemple rempli en bas et vidé au milieu, des couches plus ou moins épaisses en fonction des parties de l'objet qui donc sont plus ou moins visibles, on peut le faire avec Shitubox Pro. Et dernière option également intéressante, c'est une fonction de réparation automatique des objets que je trouve pratique, puisque moi personnellement j'aimais bien, jusqu'à ce que ça ait disparu, réparer tous mes STL que je télécharge sur Thingiverse ou ailleurs avec le service de réparation Netfab, qui je crois n'est plus disponible en ligne. Donc ça, c'est vraiment sympa de l'avoir en ligne sur Shitubox Pro. Et Shitubox Pro, la licence quand même, elle coûte 160 $ par an. Donc ça fait que sur la première année, ça fait une machine qui est aux alentours de 150 $. Donc c'est vraiment pas cher. Même si ça va coûter cher à ceux qui vont renouveler derrière la licence Shitubox Pro, qui s'y habituent s'ils en ont vraiment besoin. Mais quand même, faut le savoir, voilà, 300 $, c'est un prix relativement raisonnable pour une machine donc, qui est fournie avec une licence d'un logiciel professionnel. Donc la machine, je vais la recouvrir quand même, elle sera plus sympa. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo ce que vous pensez de ce nouveau look un peu plus affûté de la Mars 3. Ensuite, donc on a abordé le prix, les caractéristiques techniques rapidement avant d'aborder les prints, ce qui est quand même le plus important. Le petit packaging assez classique. Je vous mettrai des photos quand même dans l'article, des photos détaillées dans l'article sur le blog. On a donc ça, c'est la notice du Mercury X. On va y revenir après. On a un peu de visserie. Ça, c'est pareil, c'est la visserie du Mercury X. Mais on a aussi de la visserie et des vis. On a des masques parce qu'encore une fois, la résine, c'est pas bon. C'est des produits qui sont relativement toxiques. Une spatule en plastique qui permet de venir, si nécessaire, enlever les bouts de résine solidifiée sur le FEP ou même vérifier qu'il n'y en ait pas au fond avant de lancer une impression. Spatule souple. On a également une spatule rigide en métal pour venir enlever les objets du plateau d'impression. Des petits entonnoirs pour venir récupérer donc la résine du bac, la reverser dans le bidon sans mettre de résine solidifiée dedans. Des gants toujours pour manipuler la résine et une petite pince coupante pour venir enlever notamment les supports des objets imprimés en 3D. Je n'ai pas utilisé tous ces accessoires puisque j'en avais déjà. Voilà, ils sont comme neufs. Mais par contre, dans ce prix de vente, on n'a pas de résine fournie avec. Donc moi, j'ai dans un premier temps utilisé de la résine plant-based, donc à base de plantes vert translucide de chez Elegoo. Et donc j'ai imprimé les objets forcément qui sont en verre sur ma table. Il y avait, là j'ai oublié dans les accessoires, la petite clé USB que j'ai posée ici. Il y avait donc une clé USB de fournie dans le carton avec le logiciel, les manuels et également un premier objet imprimé, un premier objet déjà tranché par le constructeur. J'ai pas vu d'indication sur les paramètres de tranchage, donc je ne savais pas quels étaient les temps d'exposition, donc je ne savais pas si ça correspondait à cette résine, donc j'ai tranché moi-même mon premier objet, je n'ai pas imprimé d'objet fourni sur cette clé USB. La clé USB, elle se met en façade, donc ça c'est pratique, voilà, avec le bouton d'allumage et d'extinction de la machine, ce qu'on n'a pas sur la Saturn et ce que j'avais reproché sur la Saturn, l'USB est sur le côté, juste là, de ce côté-là, et le bouton d'alimentation derrière. Donc ça c'est pratique, ils ont tout mis devant, c'est plutôt cool je trouve. La prise derrière n'est pas encombrante, donc on peut presque coller ça au mur. Donc ça c'est vraiment nickel, ça prend pas de place. L'écran tactile, j'ai plus les specs en tête, soit je vous les mets à l'écran, soit je vous renvoie vers la fiche produit dans notre comparateur. Il est intuitif, efficace, voilà, rien de particulier. Je vous mettrai peut-être une petite vidéo de l'écran en fonctionnement et voilà, c'est vraiment simple d'utilisation et encore une fois efficace. Donc j'ai commencé par imprimer un classique. Une classique petite tour de jeu d'échecs à petite échelle pour aller vite en cas de problème sur mes paramètres de tranchage, même si sur les résines Elegoo on a tout ce qu'il faut, que ce soit écran monochrome, écran standard, on a toutes les vitesses d'exposition, les durées de temps d'exposition, donc ça c'est nickel. L'objet il est très petit et pourtant on arrive à lire sans souci les écritures sur le dessus. Sur le côté on a Elegoo Mars. Les petits escaliers à l'intérieur, vraiment tout est nickel.
Première couche nickel, j'ai imprimé à même le plateau, pas de support, pas de problème pour le retirer. Première belle impression de petite taille. Donc j'ai continué sur des objets de petite taille et j'ai fait un Benchy qu'on connaît bien en impression FDM, sauf que là je l'ai fait à l'échelle d'un ongle de petit doigt, donc c'est vraiment rikiki et c'est sorti sans problème. Il y a voilà, aucun défaut, la petite cheminée est parfaite, les pièces imprimées dans le vide sont parfaites, les bouts imprimés dans le vide sont parfaits. Il ne reste plus qu'à retirer le support, passer un coup de lime et voilà, on a un micro Benchy qui est vraiment nickel. Ensuite, j'ai imprimé d'autres torture tests pour imprimante résine. Celui-ci, je vous l'ai déjà fait pour quasiment tous mes tests d'impression en 3D résine. Encore une fois, alors là, moi je suis bluffé à chaque fois que j'imprime des petites pièces en résine. Pour moi, ça pourrait sortir de l'usine, ça pourrait sortir d'un magasin, on pourrait très bien acheter des pièces comme ça. En termes de, voilà, je vais enlever le support en même temps que je force dessus. En termes de qualité, c'est vraiment bluffant. Donc là, par contre, encore une fois, je l'ai imprimé sur des supports et je pense que ça va être compliqué à venir enlever tous ces petits supports. Mais le principal, c'était de voir que les différentes pièces sur le dessus s'impriment bien et c'est bien le cas. La pièce est nickel. Et là, pareil, cette petite pièce, rien à signaler. On peut voir ici la petite croix là dans la fenêtre qui est vraiment nickel. Je vous mettrai des photos comme d'hab sur le blog de cette pièce là qui seront plus faciles à regarder que la vidéo. Mais le fait est que j'ai rien à redire. Donc j'y pense, si je compare à ce que j'ai imprimé sur la Saturn, pardon, à mon œil de néophyte et d'utilisateur vraiment pas très régulier d'impression 3D résine, j'ai pas perçu de différence flagrante. Donc voilà, les 35-50 microns, on est déjà sur des résolutions, des épaisseurs de couches qui sont très très faibles et c'est vraiment beaucoup mieux que le FDM, mais entre les deux, j'ai pas vu de grosses différences. Ensuite, j'ai augmenté un petit peu en taille et j'ai fait un Baby Yoda avec pas trop de support, mais pas imprimé sur le plateau pour pas le casser en l'enlevant. Ce Baby Yoda, voilà, vous pouvez le voir, il est vraiment super bien fait. Les oreilles qui étaient suspendues, il y a pour moi aucun défaut. On voit quelques picots qui sont liés au support que j'ai retiré, mais une fois de plus, c'est des petits détails qui se corrigent facilement post-prod après un petit coup de ponçage. Donc ça, c'est un petit Yoda. Donc que j'ai imprimé, voilà, j'ai joué un petit peu de Chitubox Pro, j'ai essayé d'utiliser des réglages assez standards, des supports non pas trop risqués, vérifier qu'il n'y avait pas d'île de pièces, donc qu'il soit solidifié dans le vide sans accroche. Ça s'est bien passé pour le Yoda. Pour ce gros Hulk qui correspondait parfaitement à la résine translucide verte à base de plantes de chez Elegoo, j'ai pris une version sur Thingiverse, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo ou sur l'article sur le blog, avec des supports déjà préparés. Donc comme ça, je voulais pas m'embêter avec les supports. Il n'y avait pas de risque que ça se décroche. Malheureusement, ces supports laissent énormément de traces partout où ils étaient accrochés et je sais pas ce qui s'est passé. Le bras là, on peut le voir, et pourtant il était imprimé comme ça. Donc j'arrive pas trop à comprendre comment elle a continué de solidifier Je sais pas ce qui s'est passé sur ce bras. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo également si vous avez une petite idée du phénomène qui s'est produit. L'objet a été imprimé comme ça. Et donc en sortant, je sais pas, il a continué de solidifier là, le coude. Donc bref, il est raté pour cette raison-là. Pour les supports qui laissent des grosses marques, même si là pour le coup je peux poncer, mais il y a beaucoup de ponçage à faire, beaucoup de post-prod. Sinon la tête, les cheveux, les détails, les muscles, une belle pièce sur laquelle il va falloir travailler les réglages de tranchage et pas trop se louper parce que c'est quand même une pièce qui a mis 7 heures à sortir. Donc c'est quand même relativement long et ça use un petit peu de résine, il est vidé, mais voilà, ça peut vite faire du gâchis sur des consommables qui sont quand même relativement chers. Ensuite, j'ai fait quelques impressions avec la résine rigide IF3120W couleur blanche de chez Ifun qui nous avait été envoyée, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé lors du test de la Saturn par le site lesresines3d.fr. J'avais pas poussé les tests avec la Saturn, donc j'en ai profité de le faire avec la Mars. Donc résine rigide Ifun, j'ai pas trop de points de comparaison, donc je peux pas trop juger, comparer, mais le fait est que le rendu de cette résine est plutôt sympa. Alors c'est blanc, je trouve pas ça parfaitement blanc. Par contre, pour du rigide, alors je pense que ça dépend des paramètres, mais la petite Tour Eiffel est souple, elle est souple pour moi.
Les détails de la tour Eiffel sont encore une fois nickel. Les balustrades, tout est top, sauf que voilà, j'en avais imprimé 2 parce que j'ai 2 enfants. Je savais qu'ils allaient être jaloux, malheureusement ils les ont pas eu parce que j'ai pas fini. Les derniers étages ne se sont pas imprimés, donc je pense que là il y a eu un problème de tranchage. Ils se sont retrouvés au fond du bac, mais sans ça la résine est plutôt cool. J'ai récupéré des paramètres puisque c'est pas une résine Elegoo. J'ai récupéré des paramètres sur le tableau Excel fourni par Elegoo, mais alimenté par la communauté dont je vous ai déjà parlé pour le test de la Saturn. Donc voilà, si c'est des marques assez connues, des résines assez utilisées, vous devriez quand même retrouver des paramètres d'exposition pour les écrans monochromes, donc qui solidifient plus vite que les écrans classiques. Donc j'ai imprimé 2 petites tours Eiffel sur une même impression, donc sur un même plateau, donc ça n'a pas pris 2 fois plus de temps. Et j'ai imprimé encore une fois une tour de plus grande taille que tout à l'heure, la petite que je vous ai montré imprimée avec la plant-based, la résine plant-based. Voilà, l'objet, j'ai fait 0 support, je l'ai posé sur le plateau et il est sorti de très très bonne qualité. Je vous le remonte un peu là en vue de haut. Voilà, on lit parfaitement, les détails sont top, les couches ne sont pas apparentes, c'est lisse. Pour moi, à mon œil d'amateur, il n'y a pas de défaut, donc c'est une très belle impression. Pas de post-prod, pas de... Une résine pour moi qui est sympa. Je ne connais pas, je vous avouerai que j'ai pas trop étudié les usages des résines, des différentes résines. Donc cette résine rigide là, je l'ai testée, elle s'imprime facilement. Ça dépendra de vos usages. Et ensuite, j'ai utilisé de l'ABS Like, donc qui normalement est là pour le coup. J'imagine que c'est comme l'ABS en plastique solide, plus résistant, moins cassant que l'équivalent du PLA ou ce type de résine. Donc encore une fois, c'est une résine qui m'a été envoyée par les résines3d.fr. Résine de chez Ifen, on trouve les paramètres dans le tableau fourni par Elegoo. Je pourrais vous les remettre si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me les demander si jamais j'oublie de les mettre dans l'article sur le blog. Et donc j'ai imprimé différentes pièces de différentes tailles. Sur un même plateau, j'ai imprimé, je crois que c'est un T-Fighter. Je suis pas trop fan de Star Wars, je me suis trouvé le vaisseau sympa et ça je savais que ça allait plaire à mon fils. Donc je l'ai imprimé avec ce petit Banshee tank qui change un petit peu. Donc le vaisseau Star Wars, il y avait quelques supports qui marquent quand même pas mal le dessous de la pièce. À voir comment on peut corriger ça en post-prod parce que c'est pas facile à poncer. Sinon le reste des couches ne sont pas apparentes. C'est légèrement flexible mais ça ne casse pas. En tout cas lorsqu'on force pas de trop. Voilà, la pièce est plutôt sympa. Je vous mettrai des photos, vous pouvez regarder sur le blog. Le Banshee avec le tank, nickel également. Le canon un petit peu souple. Un léger défaut ici de résine polymérisée un petit peu dans le vide on dirait, ou de support qui reste, je sais pas exactement, je sais plus trop où étaient les supports. Par contre sur les chenilles en dessous on voit pas mal de supports. En enlevant un support j'ai arraché un petit bout de chenille, sans quoi l'objet, voilà, au niveau des couches encore une fois c'est nickel. Là tout ça c'est un problème de préparation de l'objet imprimé, vraiment à l'impression il n'y a pas de souci, ça sort bien. Et ensuite, comme c'est quand même le but de ces machines-là, des objets de très petite taille, j'ai imprimé un tout petit toutou avec un sac à dos. Et pareil, tout est sorti nickel. Les petites pattes, les détails sur la tronche, le casque, tout est top. Les seuls petits défauts, ce sont les restes de support qui restent et donc qu'on doit enlever en post-production. Donc voilà, c'en est tout. La machine, j'ai fait quand même quelques dizaines d'heures, je pense, d'impression avec. J'ai d'autres pièces que j'ai imprimées pour mes enfants, mais qui sont déjà dans leur chambre et qui se sont imprimés sans souci. J'ai pas rencontré de gros écueils. La machine fonctionne bien, le workflow il est classique à Elegoo, simple et efficace. Après la problématique, c'est comme d'habitude la manutention de la résine. Mais cette fois-ci, la manutention est facilitée par ce petit kit Mercury X, le bundle, donc en nettoyage et polymérisation séparés, contrairement à Anycubic notamment qui ne fait qu'une seule machine. L'avantage, entre guillemets, c'est qu'on peut utiliser les deux en même temps. Elles sont alimentées par une seule prise en Y. Je peux vous la montrer quand même rapidement. Donc, on a les deux prises barrel, les prises en français, prise jack qu'on branche derrière, et l'alimentation. Comme c'était un kit qui n'était pas encore sorti en France quand je l'ai reçu, et pour gagner du temps, ils m'ont proposé de le recevoir avec une alimentation américaine ou chinoise, je sais plus. Voilà, je vous la montre à l'écran. J'ai juste mis un adaptateur et je m'en suis servi. J'ai pas utilisé les deux en même temps, mais normalement on peut. Je sais que j'ai été contacté par une personne qui nous suit et qui voulait savoir si j'avais réussi à utiliser les deux. C'est vrai que j'ai pas fait, je suis pas débordé, c'est pas facile pour moi de faire des tests poussés sur mon temps libre. Mais
Il m'a alerté de problèmes peut-être de puissance de ce transfo, donc à voir. En tout cas, moi, pour un usage à l'unité, j'ai eu aucun problème. Donc, une fois qu'on a sorti, qu'on a imprimé son objet, on va commencer par la Saturn parce que là, j'ai le kit qui est prévu pour la Saturn. Vous allez voir pourquoi. C'est un petit peu dommage. Niveau montage, c'est très simple. Donc là, il n'y a rien à faire. C'est déjà monté. Il y a le petit bitonio qui tourne en dessous avec les ultrasons qui a posé. Bref, je vous mettrai peut-être quelques captures d'écran du montage, l'installation dans le blog, mais ça vaut pas le coup de l'aborder ici en vidéo et de perdre du temps. C'est documenté, c'est très simple. Et donc, on a deux parties qui constitue donc le bac qui est ni plus ni moins qu'un gros tupperware, bac étanche, on a un joint dessus. Donc on a un panier, vous voyez, et un deuxième support. Ce support-là, hop, je ne mets pas trop d'alcool partout, ça sent pas bon d'ailleurs, hein, je devrais mettre des gants, je suis pas un bon exemple à suivre. Ce support-là, il est censé être utilisé tout seul, pour pouvoir mettre, hop, on va le faire, directement le lit on pose comme ça, voilà, avec l'objet dessus, et donc on peut en mettre deux à la fois si on a deux imprimantes ou une autre Mars, directement comme ça, mais sans le panier au fond. Donc ça, c'est si on utilise une petite imprimante Elegoo Mars. Si on utilise la Saturn, hop, on va prendre le lit plus imposant de la Saturn. Si on utilise la Saturn, ça va pas, c'est pas fait pour. Là, vous voyez, je peux pas le poser, il est gêné par les deux poignées. Là, il va pas passer parce que ça rentrera pas dans le bac. Donc, ce qu'il faut faire, hop, c'est poser ça là et le bac de la Saturn, il s'utilise directement sur le panier. Voilà, on vient poser ça comme ça et ça se pose sur le panier. Les deux ne sont pas faits pour être utilisés ensemble et donc, si on jongle d'une machine à l'autre, si on veut utiliser la Mars, il faut enlever le panier. Le panier qui sert lorsqu'on utilise une autre imprimante ou qu'on a un objet trop gros qui rentre pas avec le lit, on le met directement dedans et ça évite qu'il vienne toucher la partie qui tourne en dessous. Ça, c'est un petit point négatif de ce kit. Je trouve que c'est pas facile de jongler de l'un à l'autre, surtout s'il y a l'alcool, faut le sortir, ça fout des gouttes partout. Donc c'est un petit peu dommage. Moi, j'ai réussi quand même, si on force un peu, on peut mettre les deux en même temps, mais les deux poignées du panier viennent gêner, vous voyez, on peut pas le mettre comme ça, le lit d'une Mars. Donc c'est un petit peu dommage. À côté de ça, voilà, une fois qu'on a mis l'objet dedans, on referme. Et ensuite, on a juste à appuyer sur le bouton pour l'allumer. Bon, je vais vous le mettre tout en son quand même pour vous montrer. Hop, on va décaler ça. Donc on fait un appui long pour l'allumer. Hop, il bip. Ça tourne, on nous affiche un timer qui est à 0, on le met autant de temps que nécessaire, il faut lire la doc, et ensuite on appuie une fois dessus, et ça se met à tourner, à balancer des ultrasons, et à nettoyer la pièce. Et donc il fait comme ça plusieurs cycles de nettoyage, et quand c'est terminé, donc on a un tout petit bip, et ça s'arrête et on n'a plus qu'à passer, donc à sécher l'objet et à le passer donc dans la chambre de polymérisation. Donc c'est pareil, cette dernière, on va décaler les résines, on va les mettre hors du champ de vision. Pareil pour le montage, il y a un tout petit peu plus de boulot parce qu'il faut tout simplement, donc on a encore des capots sans charnière, capot anti-UV. Il faut installer donc les deux colonnes de LED qui se branchent. D'un côté, on a une seule prise, d'un autre côté, on en a deux. Tout est indiqué dans la doc, c'est très simple. On a le petit plateau ici à poser et c'est fini. Et à noter qu'on a aussi des LED juste là, donc qui viennent polymériser par le dessous. Et puisque l'objet tourne, normalement, ça fait une polymérisation vraiment uniforme. Donc, on pose tout simplement l'objet dessus. On allume de la même manière avec un appui long. D'ailleurs, vous avez vu que juste avec un doigt, j'ai réussi à pousser la machine. Là, on est sur du châssis métal, c'est robuste, c'est lourd. Là, c'est sur full plastique. Ça fait nettement plus cheap que ces machines-là. Mais par contre, c'est vraiment pas cher. On est à 150 €, je crois, le kit. Enfin, vraiment pas cher. C'est raisonnable. Donc, une fois qu'on a mis l'objet, on met le temps de polymérisation. C'est 30 secondes minimum. Et un simple clic, on le lance. Et vous allez voir que là,
Par sécurité, il bip tout simplement parce qu'il n'y a pas le capot. Donc on va remettre le capot. Hop, et une fois qu'on a mis le capot, il lance le job. Si j'enlève le capot, ça ressonne. Donc voilà, ça c'est pour éviter de venir se cramer les yeux. Et pareil, ça va tourner pendant 20 secondes. Le moteur pas à pas fait un petit peu de bruit, mais c'est nettement moins bruyant que les ultrasons de cette machine ou que l'impression avec ce type de machine. Donc ça va être la machine la moins bruyante. Et donc voilà, avec la Saturn, la Mars et ce combo Wash and Cure, on a un kit, un bundle qui permet de faire de l'impression 3D résine relativement polyvalent et simple, puisque là on a une vraiment très bonne définition, un plateau un peu plus petit et là un plateau plus grand pour des gros objets ou de la grosse série qui ne nécessite pas forcément une résolution, une définition ultra basse de 35 microns comme sur la Mars et seulement, entre guillemets, seulement 50 microns sur la Saturn. Donc voilà, et lui quand il a terminé, pareil, il bip une fois. Par contre, ce qui est assez pénible, je trouve, c'est que là, si donc on enlève l'objet, on veut en faire un second. J'ai pas fait gaffe forcément trop dans la notice ou chercher sur internet, mais là, j'arrive pas à relancer directement. Si on tourne la molette, le chrono est à 0, mais il ne s'incrémente pas à nouveau, donc on est obligé. Donc un simple clic ne fait rien. Donc il faut l'éteindre avec un clic long et rallumer pour lancer un deuxième job. Donc voilà, c'est le seul point négatif qui est valable pour les deux, le cure et le wash. Il faut l'éteindre et le rallumer pour relancer un deuxième process. Et autre point négatif, c'est le côté peut-être un petit peu plus cheap, même s'ils ont mis ici des petites bandes argentées qui sont sympas. On est sur un plastique blanc qui est pas de mauvaise qualité, mais dans l'ensemble, quand on le manipule, même si visuellement c'est sympa, ça fait plus cheap que ça. Mais on est sur un kit à 150 ou 160 $. Donc c'est abordable et c'est cohérent par rapport à la concurrence. Ça c'était pour le Wash and Cure. Et donc pour l'imprimante, si je dois conclure, bonne machine. Je dirais donc toujours le capot anti-UV sans charnière, je trouve que c'est un petit peu dommage. Et le fait également qu'ils aient pas remis de bec verseur pratique comme on a sur la Saturn. Voilà, ça c'est les deux points négatifs. Et en point positif, la qualité forcément, le design, l'ergonomie qui est bien fichue. Et le prix qui est plutôt raisonnable, surtout si on considère la licence Shitubox Pro. Donc voilà, je crois que c'en est tout pour cette vidéo qui doit commencer à être longue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, aussi bien de la vidéo que de la machine et du kit Wash and Cure. Je suis vraiment à l'écoute des commentaires, aussi bien pour m'améliorer et fournir du contenu qui vous plaira plus, parce que encore une fois, on fait vivre avec Julien lesimprimantes3d.fr sous notre temps libre. On est beaucoup aidé sur aussi bien le blog que le forum par les modérateurs et tous les participants. Donc encore une fois, merci à eux. Voilà, puis le blabla habituel de youtubeur, mais qui nous aide beaucoup. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si vous nous découvrez et que vous avez envie d'en savoir plus sur l'impression 3D, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Ça vous permettra de ne pas louper les vidéos puisqu'on ne les sort pas non plus à intervalles très réguliers. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour lesimprimantes3d.fr.